Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Si vous ne voyez des signes. La nouvelle du retour de Christ à Cana se répandit rapidement à travers la Galilée, faisant naître l'espoir chez ceux qui étaient souffrants et en détresse. À Capernaum, un juif de famille noble, officier du roi, avait un fils atteint d'une maladie apparemment incurable, condamné par les médecins. Le père, ayant entendu parler de Jésus, décida d'aller lui demander secours. L'enfant était si malade que l'on craignait qu'il ne pût vivre jusqu'à son retour. Néanmoins, l'officier pensa qu'il devait lui-même se présenter à Jésus, espérant que le grand médecin se laisserait toucher par les prières d'un père. En arrivant à Cana, il trouva Jésus entouré de la foule. Anxieux, il se fraya un passage jusqu'en la présence du Sauveur. Sa foi eut une défaillance. Il douta que cet homme simplement vêtu, couvert de poussière, portant les traces de la fatigue du voyage, fût capable de lui donner ce qu'il venait chercher. Toutefois, il obtint la faveur d'un entretien, et il exposa au Sauveur le but de sa mission, le supplia de l'accompagner chez lui. Mais Jésus connaissait déjà sa douleur. Il avait vu l'affliction de l'officier avant même que celui-ci quittât sa demeure. Il savait aussi cependant que ce père subordonnant sa foi en Jésus à certaines conditions n'était disposé à le reconnaître en qualité de Messie que s'il lui accordait l'objet de sa requête. Tandis que l'officier attendait avec la plus vive anxiété, Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croiriez pas. » Les paroles du Sauveur projetèrent un faisceau de lumière dans le cœur de l'officier. Il comprit que sa recherche de Jésus avait un mobile égoïste, et sentant sa foi vacillante, il se demanda avec inquiétude si son doute n'allait pas coûter la vie à son fils. Il se rendait compte que Jésus lisait ses pensées, et que tout lui était possible. Alors, étreint par l'angoisse, il supplia. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Comme Jacob, qui luttant avec l'ange, s'était écrié « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il saisit le Christ par la foi. Ainsi que Jacob, il eut la victoire. Le Sauveur ne peut se détourner d'une âme qui, faisant valoir son grand besoin, s'accroche à lui. « Va, dit-il, ton fils vit. » L'officier se retira jouissant d'une paix et d'une joie inconnues auparavant. Non seulement il était convaincu que son fils serait guéri, mais il mettait toute sa confiance en Christ en tant que Rédempteur. À cette heure même, ceux qui veillaient l'enfant dans sa maison à Capernaum remarquèrent soudain un changement mystérieux. Les ombres de la mort s'effacèrent sur le visage du malade. Le regard éteint se ralluma. Le corps faible et amaigri retrouva sa force. Sa chair brûlante était redevenue tendre et moite. La fièvre l'avait quitté. Aucun symptôme de maladie ne subsistait chez l'enfant qui s'endormit paisiblement. La famille, émerveillée, était plongée dans l'allégresse. La distance qui sépare Cana de Capernaum eût permis à l'officier de rejoindre sa maison le soir même du jour où il avait rencontré Jésus. Mais il ne se hâta pas de rentrer. Ce n'est que le lendemain matin qu'il arriva à Capernaum. Quel retour! C'est avec un cœur chargé d'angoisse qu'il s'était mis à la recherche de Jésus. Il souffrait de la clarté du soleil, du chant des oiseaux. Combien maintenant ses impressions sont différentes. La nature revêt à ses yeux un aspect nouveau. Il voit toutes choses avec d'autres yeux. Au cours de son voyage, dans les heures tranquilles du matin, toute la nature semble se joindre à lui pour louer Dieu. Comme il se trouve encore à quelque distance de sa demeure, des serviteurs, dans l'intention de mettre fin à l'anxiété qu'ils supposent, viennent à sa rencontre. Ils ne montrent aucune surprise et demandent avec une curiosité qui leur paraît étrange à quelle heure l'enfant s'est trouvé mieux. Ils répondent « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Au moment même où la foi du Père avait saisi la promesse « Ton fils vit », l'amour divin avait touché l'enfant mourant.
Le Père s'empresse auprès de son Fils. Il le serre sur son cœur comme un ressuscité et ne se lasse pas de remercier Dieu pour cette guérison merveilleuse. Cet officier désirait mieux connaître le Christ. Ayant eu plus tard l'occasion d'entendre ses enseignements, il se rangea parmi les disciples avec tous les siens. L'épreuve avait eu pour effet la conversion de la famille entière. La nouvelle de ce miracle se répandit. À Capernaum, où tant de prodiges furent accomplis, le chemin était préparé en vue du ministère personnel du Christ. L'officier avait voulu, avant de croire, voir l'exaucement de sa prière, mais il dut accepter la parole de Jésus pour que sa requête fût entendue et le bienfait octroyé. Nous avons besoin d'apprendre la même leçon. Nous ne devons pas attendre pour croire, de voir ou de sentir que Dieu nous entend. Il faut nous confier en ses promesses. Le cœur de Dieu accueille toutes nos supplications quand nous nous approchons de lui avec foi. Suite de la lecture dans le prochain audio où nous entamons la 3e partie de cet ouvrage, Jour de promesse, avec le 16e chapitre intitulé L'appel des disciples.